On va aborder la notion de réversibilité dans les équilibres chimiques. Alors, généralement, on est habitué d'avoir des réactions où on a des réactifs qui deviennent des produits. Cette réaction-là est dite irréversible puisque tous mes réactifs vont devenir des produits. Mais il existe des situations où nos produits peuvent se recombiner pour refaire les réactifs originaux. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une réaction dite réversible. Un exemple de situation où c'est irréversible, ça serait une combustion, par exemple la combustion du méthane, CH4, qui réagit avec l'oxygène, ce sont des réactifs et qui vont donner les produits. Mais mes deux produits, CO2 et H2O, ne vont pas se recombiner et reformer mes réactifs originaux, donc je ne suis pas réversible. Maintenant, une situation où je pourrais être réversible, exemple, une dissociation d'un acide faible. Ici, j'ai un acide HA hypothétique, aqueux, et là, vous voyez qu'il y a une double flèche qui me permet de dire que mes réactifs peuvent devenir produits, mais mes produits vont avoir la possibilité de redevenir mes réactifs. Par exemple, ici, j'ai fait une représentation de cet acide-là en faisant deux molécules dissociées. Donc, ce qui s'est dissocié, c'est mon H+, mon A-. Donc, j'ai ici une molécule et un peu plus bas, j'ai une deuxième molécule qu'on ne voit pas très bien. Et ce qui est en noir, c'est mon acide non dissocié. Donc, mon pourcentage, je pourrais le calculer en prenant mes deux molécules qui ont réussi à se dissocier sur mon total, donc les molécules non dissociées et dissociées, 11, fois 100, ça me donnerait 18%. Donc, je n'ai pas 100% de dissociation. Si je veux être réversible, c'est extrêmement important, les réactifs doivent coexister avec les produits. Ici, j'ai du HA qui est mon réactif et j'ai aussi des produits qui sont H+, et A-. Voyons voir un peu. Vous allez voir qu'ici, j'ai entouré, on va prendre le temps de le voir, j'entoure une molécule non dissociée et une dissociée. Et vous voyez que quand une molécule qui est dissociée se recombine, une qui est non dissociée se dissocie. Globalement, je me retrouve toujours à avoir le même nombre de molécules dissociées que le nombre de molécules non dissociées. Par contre, si mon réactif disparaît totalement, votre réaction ne peut pas être réversible. Un exemple, une base forte, NaOH, mais si mon NaOH aqueux se dissocie au complet en Na+, et OH-, le NaOH n'existe plus, je ne le vois pas dans mon contenant, et s'il n'existe plus, j'ai 100% de dissociation, le réactif n'existant plus, je ne peux pas être réversible. Maintenant, voyons voir un petit peu plus visuellement. Donc, vous voyez, vous avez des contenants, puis la personne prend des béchères et les transvide. Quand le réactif devient produit, c'est ce qu'on appelle la réaction directe. Et quand il prend le bécher dans le produit puis il l'emmène dans les réactifs, c'est la réaction inverse. Mais ce qu'on voit, c'est quand il le fait, il a pris des béchères de même grosseur et donc je vais me retrouver avec des mêmes quantités à la fin. Donc, ce serait une réaction qui n'a pas tendance à ni favoriser les réactifs ni les produits. On voit ici qu'on est parti avec aucun produit, puis rapidement, je me suis mis à faire ici une diminution et ici, je suis parti avec mes réactifs, puis ils diminuent au fur et à mesure. Donc, des produits, ça apparaît dans une réaction, alors que des réactifs, ça disparaît. Et ici, j'atteins mon équilibre chimique. Allons-y avec une situation maintenant un petit peu différente. On voit qu'il est parti avec un bécher plus petit du côté des produits, puis plus grand du côté des réactants. Et là, il fait la même chose. Il transvide les réactants dans les produits, puis il prend les produits, puis il transvide dans les réactants. Mais étant donné que ces béchers n'ont pas la même grosseur, au début, ça ne va pas à la même vitesse. Par contre, quand il a fini, il va se retrouver à avoir quand même ici un plateau, et là, il va atteindre l'équilibre. Cette fois-ci, par contre, on n'a pas fini avec la même quantité de réactifs et de produits. On a fini avec plus de produits. Si vous prenez le temps de voir l'image animée, le côté des produits à la fin va être plus grand. Mais, quand il est à la fin, la quantité qui prend des réactifs et des produits, même si le bécher n'est pas de la même grandeur, c'est la même quantité qui est transvidée. Les vitesses ont donc
égale, ça va être une des caractéristiques importantes de l'équilibre. La vitesse directe doit être égale à la vitesse inverse. Alors voilà pour la réversibilité.